Alors, j'ai fait un certain nombre de livres sur les rapports islam-occident, l'islamisme, le terrorisme, le déni, enfin tout ça, qui est plus ou moins déjà recyclé, mais dans sa partie light, légère. C'est pour vous donner un exemple, il y a des tas d'ouvrages sur comment comprendre le terrorisme, le radicalisme, l'islamisme, et on dit ils refusent la modernité, c'est des gens qui aiment la mort. Et c'est pas tout à fait vrai. L'islam ne refuse pas la modernité. Il se modernisera, mais avec à côté, dans le clivage, il y aura la modernité et à côté un discours sacré qui se transmet et qui est plombé par la vindicte qui l'inscrit contre les autres, ceux avec qui on veut vivre justement. Et cette vindicte, elle se transmet jusqu'à ce que les gens l'oublient ou en fassent autre chose. Moi j'avais suggéré une fois que les musulmans traditionnels fassent une prière pour dire à Allah de suspendre sa malédiction sur les autres, voilà, pour un siècle par exemple, pour 10 ans, pour 20 ans, pourquoi pas. Et d'autres discours disent voilà, et donc ces gens ont un amour de la mort. J'ai déjà expliqué qu'ils n'aiment pas la mort, leur mort doit servir à combattre l'infidèle, à le tuer. Donc c'est pas tout à fait ça. Et ils essayent de, pour ne pas aborder la question du discours traditionnel qui se transmet et qui est radical, ils essayent parfois de dire, il serait temps que l'Occident se formule ses valeurs, exprime un nous, voilà, nous ne sommes pas comme ça. Sauf que chaque fois que des gens ont voulu se rassembler, faire un nous, un collectif, on les a pulvérisés, on leur a envoyé des explosifs verbaux, mais très efficaces pour les faire taire, en disant que c'est des gens d'extrême droite, c'est des xénophobes, des racistes, enfin une menace parfaitement connue, et qui a parfaitement marché. Les gens se sont tus, et ça a contribué à accroître leur impuissance, et à faire des explosions sociales, parce qu'ils ne peuvent pas dire ça. Et donc le discours intellectuel, politique, convenable et convenu là-dessus est vraiment assez faible. Il est scié à la base par son propre déni du problème, par sa peur de l'affronter. Alors on analyse des discours de jeunes qui se radicalisent, etc. Et on leur trouvera toujours une tare individuelle. Qui n'a pas de tare individuelle? Vous écoutez n'importe qui, vous pouvez pointer ses symptômes, mais il vit avec, c'est lui, on ne va pas l'en débarrasser. Donc il y a le fantasme qu'on va les soigner un par un, c'est-à-dire on ramène toujours les individus à eux-mêmes, soit qu'ils sont en proie à cette radicalité, soit qu'ils la subissent. Et je pense que là, c'est une limite qui est atteinte dans l'impossibilité de dire. Et ça revient en fait à la lutte politique classique. Si c'est nous qui organisons le nous, alors ça sera un bon nous. Et si c'est vous, c'est pas un bon nous, donc taisez-vous. Or, en fait, ces gens, ces extrémistes, qui signalent un problème concernant une masse énorme de gens qui ne sont pas des extrémistes, posent des problèmes philosophiques, ontologiques, existentiels passionnants. Comment est-ce qu'on vit quand on est plombé par une tradition sacrée qui vous fait maudire les gens avec qui vous avez envie de vivre?